super stressée. J'ai toujours pas de micro, donc je pense que je vais poser mon téléphone à côté de moi. Bon, j'espère un jour investir dans un micro. Je suis trop contente d'être là. En fait, il faut trop que je fasse comme si j'étais pas filmée, mais en vrai, c'est impossible. Bienvenue sur numéro 5, mon podcast. Pourquoi numéro 5 ? Parce que ça fait 5 ans que j'ai créé ma marque Anaker. What the fuck, en vrai, c'est ouf. J'avoue que c'est le premier épisode de podcast, donc ça va sûrement être un peu dans tous les sens. Bon, donc déjà c'est ouf, ça fait 5 ans. 5 ans c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 21 ans. Ça veut dire que concrètement, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça fait un quart d'Anaker. Genre, trop bizarre. En vrai, c'est horrible de réfléchir comme ça. J'ai écouté il y a pas longtemps un podcast de Océane Andrea qui explique à l'intérieur un peu le temps, son anniversaire qui arrive, la peur de vieillir. Enfin, du coup, elle le tourne un peu dans le sens de ne pas avoir peur de vieillir. Et ça m'a un peu secouée, genre je me suis dit, c'est vrai que c'est ouf, genre faut être très reconnaissant de pouvoir fêter son anniversaire. Quand j'ai créé Anaker en 2020, j'avais absolument aucune idée en tête de où tout ça allait aller. Je pense que je mettais même pas le mot marque sur ce compte Instagram que j'avais créé. Pour rappel, un peu, c'était pendant la période du confinement. Je me suis dit, je vais poster les petits trucs que je fais en couture, sachant que je faisais de la couture depuis un petit moment déjà, genre j'en ai toujours un peu fait. Et donc j'avais 16 ans à l'époque du confinement et je me suis dit, let's go, petit compte Insta, je partage ce que je fais. Enfin, pour tout vous dire, c'est un peu stressant parce que j'ai pas trop de souvenirs de ce que je me disais. Alors, est-ce que j'étais en mode je vais faire de la couture toute ma vie, je veux que ça en devienne mon métier, je veux ci, je veux ça, genre pas du tout. En fait, j'ai pas trop de souvenirs, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il me semble vraiment pas avoir cette idée en tête de faire ça toute ma vie et de faire évoluer ce projet. En vrai, c'était même pas un projet, genre c'était plus un petit kiff de je poste des petits trucs sur les réseaux par-ci par-là et c'est trop cool. Je vais pas vous faire non plus tout le récap parce que ça serait bien trop long. Pour ceux qui écoutent ça sur Spotify ou autre, sachez que cet épisode de podcast est filmé et je vous mettrai, je vais un petit peu plus illustrer sur YouTube. D'ailleurs, j'oublie plein de trucs, j'ai trop de trucs à vous dire. Pour ceux qui étaient là au tout début, j'avais une chaîne YouTube à l'époque et j'ai toujours voulu la continuer. J'ai jamais voulu arrêter en vrai. Juste le temps, puis même, parfois tu fais des trucs, tu sais pas trop pourquoi, tu t'arrêtes, tu sais pas trop pourquoi, tu supprimes tout, tu sais pas trop pourquoi. J'ai tout supprimé de ma chaîne YouTube. En vrai, ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. C'est un peu une excuse qui fait que ça y est, je peux recommencer ma chaîne YouTube en mettant ce podcast vidéo, on va dire. Et j'illustrerai un peu quand je parlerai des créas que j'avais fait au début. Du coup, tac, le compte Insta est lancé, je poste plein de petits trucs, ça fonctionne pas mal. Mais encore une fois, ça fonctionne pas mal. Genre, je parle des retours que j'ai, des commentaires, des likes, des copines, mes cousines, etc. qui me disent ce qu'elles en pensent, mais je vendais rien. Enfin, c'était pas mon objectif. Genre, je pensais pas du tout à ça. En vrai, à 16 ans, il y a des personnes qui ont un peu le côté business dans leur tête. Je vous assure que le côté business, moi, il était bien, hein. Franchement, je vendais en fait mes créations et j'en vendais quelques-unes et c'était trop cool. Des fois, j'avais, surtout aux périodes de Noël, je me rappelle, je pense les 2 premières années, j'étais en mode what the fuck. Je vends tellement de choses à Noël, c'était incroyable. Mais j'avais pas ce côté business. En vrai, je me rappelle, j'avais sorti, du coup, je vous mettrai une petite photo en même temps. J'avais sorti un haut que je vendais 12 balles. Genre 12 balles. En vrai, je mettais une après-midi entière à le faire. Le haut était cool et tout, mais c'était cata. Enfin, en fait, déjà, ça montre plein de choses. C'est qu'il faut se lancer. Tant, mais c'est réel, il faut se lancer, il faut y aller, il faut pas attendre. Tu peux vraiment pas attendre que ça soit parfait pour te lancer. Déjà là, je vais vous prendre une photo du setup que j'ai. Je vous la mettrai. Voilà, je vous ai pris une petite photo de mon setup, je vous montrerai. On peut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, genre c'est impossible, ça sera jamais parfait. Plein de gens qui l'expliquent, juste là moi je me disais putain faut que j'achète un micro et il faut que je répare mon trépied, j'ai un trépied cassé qui est trop cool et j'ai pas de micro. À un moment, vas-y, en fait t'as pas le temps d'attendre, si t'attends. Ma chaîne YouTube franchement je l'ai arrêtée. Au bout de 6 mois, j'avais envie de recommencer et je me disais attends de t'acheter un micro, attends d'avoir des trucs intéressants à montrer, attends ci, attends ça. En vrai, on s'en fout et je m'en fous complètement de... C'est horrible ce que j'allais dire. J'allais dire, je m'en fous complètement de savoir si vous kiffez ou pas. Bien sûr que non.
Bien sûr qu'il y a ce petit côté de j'ai trop envie de savoir si tout ce que je vais vous raconter là, ça vous a plu. Mais il faut pas attendre, en fait, il faut y aller, il faut avancer. Et ce qui est cool, c'est que Anaker, quand je l'ai lancé, bah, je me suis posé aucune question. Je voyais pas le chemin que ça allait prendre. Quand je l'ai lancé, j'ai avancé, j'ai changé de logo, j'ai changé de plein de trucs, je supprimais tout, je recommençais tout. En fait, c'était hyper instable. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas été la meilleure façon de créer un projet, quoi? Genre, là c'est différent, mais ce podcast que je veux lancer, en vrai ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Et je pense que ça fait que une semaine où je me dis, ok, faut que je le fasse maintenant. Genre, là, je m'ennuie de fou. Je bosse à l'usine l'été pour me faire de la thune à la rentrée et tout. Enfin bref, dis, vas-y, lance-toi un projet et tout, fais-le tout de suite maintenant. Mais c'est pas pareil, parce que genre, je réfléchis à... Parce que j'ai grandi, mon cerveau il a grandi aussi, et je suis en mode, putain, comment je peux... Enfin, comment ça peut plaire, comment les gens peuvent être intéressés, qu'est-ce que je vais mettre en titre, qu'est-ce que je vais... Est-ce que je filme, est-ce que je filme pas, est-ce que... Bref. Un hacker, je l'ai commencé, j'avais rien dans la tête. Je me disais juste, je vais montrer mes petits cotons, petite photo à l'appui, je vais montrer mes cotons, mes trousses, mes sacs que je vais faire, et je vais être trop contente, et c'est tout. Et en vrai, un commentaire d'une personne inhabituelle, mais c'était comme si on me faisait 3 commandes aujourd'hui. Bref, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Mais pour moi, il faut vraiment se lancer, y aller parce qu'on sait pas et il faut pas trop se creuser la tête. En fait, ton projet il va évoluer en même temps que toi. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'image parfaite entre guillemets. Je veux pas du tout dire que mon chemin est parfait, mon parcours et mon projet, mais plutôt la façon dont je l'ai commencé, c'était tellement sain que aujourd'hui c'est un projet que j'aime trop, qui évolue encore aujourd'hui, hein. Il y a à peine un mois, j'ai changé de logo et c'est pas du tout fini. Je compte plus le changer. Mais bref, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, enfin, commencez vos projets, lancez-vous, faites quelque chose. Le premier, il sera peut-être nul, le deuxième, il sera peut-être nul, le troisième, il sera peut-être nul, mais je vous assure que vous allez poster des trucs un jour dans votre vie et vous allez être content de ce que vous faites. Moi, je suis hyper contente de certains produits que je fais. En tout cas, aujourd'hui, je sors que des produits où je suis trop contente. À une période, je sortais des choses un peu pour les sortir. Donc je dirais que je pense que c'était il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans du coup. Je sais pas comment expliquer, je pense que là je commençais un peu à grandir, j'avais 18-19 ans. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux sortir pour que ça plaise aux gens? Ça me plaisait évidemment, mais le petit côté business il commençait à arriver, comment je peux un peu me faire de l'argent dessus. Et puis surtout, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que vous allez avoir l'avis de plein de gens. Genre, tout le monde va vous donner son avis. Parfois, vous allez effectivement le demander. Moi, je sais que mes sœurs, je leur demandais souvent leur avis parce que c'est un avis qui compte pour moi. Des avis complètement extérieurs ou alors d'autres avis où tu te dis, ok, elle sait ce que je veux, elle sait ce que je recherche. Est-ce que tu penses du coup que si je fais ça, c'est cool? Donc des fois, tu vas demander l'avis aux gens, des fois, tu vas pas le demander et tu vas quand même l'avoir. Tu vas quand même l'avoir, tu vas le ressentir et ça, faut le contrôler. Parce qu'en vrai, c'est compliqué. Je vous donne un exemple tout bête. Mais par exemple, moi, et même encore aujourd'hui, pendant 6 mois, je vais rien vendre. Pourquoi? Parce que je sors rien. En fait, c'est complètement voulu de ma part, entre guillemets. Si on m'envoie un message et qu'on me dit ouais, salut, est-ce que tu peux me faire ci, ça, enfin bref, que le projet me tente, que je suis chaud, tout ça, je vais le faire. Mais il y a déjà eu des moments dans ma vie pendant 6 mois où j'ai rien vendu parce que j'ai pas de site internet. Enfin, en gros, c'est vraiment mon processus. Et parfois, tu vas rencontrer des gens qui te suivent depuis un moment, depuis le début ou pas, et ils vont te dire de toute façon, toi, tu vends 5-6 trucs par mois, quoi, pas plus. Waouh. Tu peux prendre les conseils des autres, tout ça, mais les gens sont pas dans ta vie, ils savent pas ce que tu veux faire, ils savent pas où tu veux aller. Pour moi, le truc number one, genre t'as un truc en tête, tu veux le faire, fais-le. Genre fonce, vas-y, commence, et puis petit à petit tu vas t'améliorer. Et puis franchement, ça a jamais tué personne de lancer son projet, sortir ci, ça, et puis de changer d'avis et de faire autre chose. C'était sûrement l'année d'avant. J'avais lancé des ateliers. Des gens qui n'avaient jamais cousu de leur vie ou même des personnes qui avaient juste un projet, qui avaient déjà fait de la couture, tout ça.
Et ben ce projet-là, par exemple, il a été cool. J'ai fait quelques ateliers, en vrai. Je pense que j'en ai vraiment pas fait plus de 5-6. Bah c'était pas ouf. Genre j'ai pas kiffé. C'est pas du tout que j'ai pas kiffé les ateliers en eux-mêmes. Mais genre ça prenait pas trop. J'avais pas trop de messages, j'avais pas trop de retours. Ou alors parfois j'avais des messages. Trop bien, je viendrai avec ma mère, je viendrai avec ci, ça, enfin... Et ça allait jamais plus loin. Et quand je prends du recul, en vrai, je le mettais pas beaucoup en avant non plus. Enfin, en gros, même moi, ça me chauffait pas trop. Là, aujourd'hui, tu vas sur mon compte Anaker, tu sais pas que j'ai fait des ateliers et j'en propose pas, et ainsi de suite. Non, mais c'est pour dire que tu peux vraiment. En fait, t'es sur ton chemin. Vraiment, imagine-toi un chemin. Et ben, tu peux complètement prendre des petites routes qui passent par des petits chemins, mais tu reprendras ton chemin. Ton chemin, il est tracé, il est devant toi. Avance, fais ton projet, commence-le et attends surtout pas que ce soit parfait parce que ça sera jamais parfait. Genre, je pense que j'ai pas de projet en tête que de A à Z qui ont été parfaits. Mon projet du short léopard, donc je vous mettrai un petit peu le mood pour ceux qui sont sur YouTube. Ce projet-là, c'est un projet que j'ai fait de A à Z toute seule. Je mets des gros guillemets parce que j'avais des potes qui étaient avec moi de fou. Mais quand je réfléchis aujourd'hui, et même quand je l'ai sorti, il y avait des petits trucs qui allaient pas. J'aurais préféré avoir peut-être plus de vidéos. Enfin bref. Pareil, je l'ai sorti il y a pas très longtemps. C'était un tissu que j'avais chopé au bric-à-brac de Lyon. Genre un peu un tissu pépite que j'ai trouvé, genre il était magnifique vraiment, et j'ai pu faire je crois 5-6 tops dedans. Bah pareil, genre je me suis dit ok, la com était cool, c'était la première fois que je faisais appel à un photographe. Merci si tu passes par là. Finalement, quand je prends un peu de recul, est-ce que fond blanc ça a été une bonne idée? Je sais pas. Est-ce que je me suis pas un peu précipitée? Genre j'avais une idée en tête, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Euh, Niveau direction artistique de shooting. En fait, jamais tu feras un projet, enfin, je te le souhaite, mais moi, j'ai jamais réussi à faire un projet où je me suis dit, putain, là, franchement, t'as trop géré, tout était nickel, si c'était à refaire, je ferais pareil. Non, genre, moi, à chaque fois, je me dis qu'il y a des choses à modifier et tout ça. Et il y a plein de facteurs. Le temps que tu y mets, le résultat que tu as dans ta tête, est-ce que... Il y a plein de trucs. En vrai, il y a plein de trucs. Je vais pas encore m'éparpiller. Et en vrai, là, on peut grave faire la transition. Mais ça, j'aimerais bien en dédier un podcast entier. Et même peut-être le faire avec quelqu'un qui est aussi dans un milieu créatif, parce que ça peut être trop intéressant. Mais c'est la phrase vivre avec l'idée d'en vivre. Déjà, la phrase est trop belle en vrai. Genre, elle est sortie de ma tête comme ça. Vivre avec l'idée d'en vivre. Genre, je pourrais même pas vous répondre. Déjà, à cette question, je suis incapable de vous répondre. Est-ce que là, tout de suite, je veux vivre de Anaker? Déjà là, mais je suis loin d'en vivre. Vraiment très très loin d'en vivre. Je sais pas, enfin, je peux pas vous répondre. Genre, j'ai aucune idée. Et je trouve que cette question, elle est angoissante. Elle est angoissante parce qu'elle a des gros points positifs et des gros points négatifs. Genre, là tout de suite, si je te dis t'as créé un projet à 16 ans, c'était trop cool, tu te posais aucune question, tu kiffais, tu changeais plein de trucs, en fait tu sortais des codes. Genre en vrai, c'est pas pour dire que je sortais des codes, mais je m'en foutais de changer de logo toutes les 2 semaines. Change ci, change ça, et je pensais pas vraiment à la rentabilité, je pensais pas au futur parce que c'était trop tôt. En tout cas, moi perso à 16 ans, je pensais pas du tout à mes projets de vie futurs. Enfin, j'étais pas obligée de faire de la couture, j'en faisais quand j'avais envie, j'étais pas obligée de poster, j'étais pas, genre pas du tout. Je me rappelle vraiment, ça faisait des pics, il y avait des fois où je postais 70 trucs par mois, et d'autres fois, je postais rien pendant 3, 4, j'ai pas envie de dire 6, mais presque, genre parfois j'étais complètement inexistante. À une période, j'ai été genre inexistante sur Anaker. Je me rappelle plus exactement quand c'était. En vrai, un projet, c'est instable et c'est ça qui le rend trop cool. Et c'est sûr que plus tu grandis, plus ton projet se stabilise, plus tu comprends ce que tu recherches petit à petit. Moi, sincèrement, là, j'ai une réelle sensation de petit à petit trouver vraiment ce que je veux faire. Anaker, c'est une marque de revalorisation de textiles. Donc j'ai toujours chiné tous mes tissus dans des lieux comme Emmaüs, des bric-à-brac, des brocantes. Je me penche petit à petit vers des tissus deadstock parce que c'est quand même plus pratique. Donc ouais,
j'en reviens à vivre avec l'idée d'en vivre. Je pense que cette question, elle est vraiment, elle est grave compliquée à répondre. Genre, comme je viens de vous dire, bah, vivre avec l'idée d'en vivre, en fait, c'est horrible. Genre, je pense que heureusement qu'à 16 ans, j'étais pas du tout avec une idée de... Ou peut-être que si j'avais eu cette idée, là, je serais super riche. Et parce que je m'y serais donnée à fond, que j'aurais arrêté les études, que ci, que ça. Bon, c'est pas le cas, donc ça sert à rien de s'imaginer tout ça. Mais y a une autre partie de moi qui me dit mais vivre avec l'idée d'en vivre, en vrai, c'est le but. Crée quand t'as envie de créer, genre force-toi pas à créer parce que tu dois manger. En vrai, c'est ça. Genre, genre j'ai pas envie d'être à un step où je dois coudre un pantalon et envoyer cette commande et faire ci parce que je dois grailler à la fin du mois. Genre, ça fait peur. Je veux garder ce projet en projet. Genre en mode en projet de vie un peu, à côté de tout. Comme tout bon podcast et bonne première vidéo YouTube, j'ai pas du tout géré la fin. J'avais envie de revenir un tout petit peu sur un point important pour moi, c'était de tout faire pour garder son projet sain. Donc à toutes les personnes qui m'écoutent et qui entreprennent des projets, que ce soit créatif ou pas du tout, faites tout pour garder votre projet sain. Franchement, c'est le plus important et je pense que c'est le conseil que je pourrais vous donner. Si vous remarquez qu'il ne l'est pas, alors faites votre possible, remettez-vous en question, essayez de changer des choses. En tout cas, restez pas dans une situation d'inconfort avec un projet que vous créez. En vrai, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on recherche. J'espère du plus profond de mon cœur que ce podcast aura pu un petit peu vous aider, peut-être vous faire réfléchir, vous faire remarquer des choses. En tout cas, c'était l'objectif. N'hésite surtout pas à laisser un petit like, un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, si tu as des idées pour les prochains podcasts / vidéos YouTube. Je te fais de gros bisous.